Jalil Ben Abdillah, qui a en charge tout le secteur économique, toute la question de la transformation de notre modèle de développement, toutes les questions de souveraineté. Et donc là, nous allons vous présenter notre nouvelle stratégie pour une région puissante avec ses entreprises. Donc c'est l'objectif que nous avons fixé à la réflexion, à la concertation que nous avons menée ces derniers mois. Alors, nous le faisons dans un cadre tout d'abord d'actualisation de nos dispositifs, puisque la donne économique a changé. Alors, on a toujours la même obligation de créer 2000 emplois chaque mois, 24 000 sur l'année, pour que le taux de chômage n'augmente pas en Occitanie, parce que nous avons cette progression démographique qui est forte, de 40 000 habitants en moyenne chaque année, avec une progression démographique constituée de populations plutôt jeunes. Donc, un des deux a un travail, l'autre n'en a pas, et c'est pour ça que nous avons cette obligation de répondre aux 24 000 nouveaux actifs sur les 40 000 nouveaux habitants où on doit créer de l'emploi. Donc, nous avons toujours cette obligation forte parce que nous faisons tout le possible pour combattre le chômage, parce qu'on sait que le chômage est à l'origine de la misère, également du sentiment de solitude et des structures et les individus et également les sociétés. Mais nous avons un contexte qui est donc différent de ce que nous avions pu mettre en place il y a ça 2 ans et demi, puisqu'en urgence, il y a ça 2 ans et demi, nous avions complètement réinventé nos dispositifs de par la crise sanitaire, augmenter fortement l'action parce que nous avions l'inquiétude de voir là le chômage augmenter avec la filière aéronautique qui était à l'arrêt, le tourisme aussi qui était à l'arrêt, c'est-à-dire 2 de nos 3 moteurs économiques qui étaient à l'arrêt, l'agroalimentaire et l'agriculture continuant, il y avait ça 2 ans et demi, mais nous avions quand même ces enjeux sur les 2 autres grandes filières économiques de la région. Donc nous sommes dans un contexte post-Covid, mais où nous avons une nouvelle configuration très particulière sur la question, bien sûr, de l'énergie. Donc, une nouvelle stratégie pour le soutien à la création d'emplois, à adapter, bien sûr, avec cet objectif de minimum 24 000 emplois créés net par an, avec bien sûr l'obligation aussi de répondre à l'urgence climatique, bien évidemment, et une sortie de crise progressive de la crise sanitaire, mais une nouvelle crise que nous vivons, une crise énergétique. Donc, dans ce cadre-là, nous avons souhaité mettre 5 dispositifs vraiment en valeur. Tout d'abord, la question de l'innovation. Jalil y reviendra, mais nous sommes la seule région française à dépasser l'objectif européen de 3% du PIB consacré à la recherche et au développement, puisque sur les 20 premières régions européennes, il n'y a qu'une région française et c'est la nôtre. Donc nous allons continuer à mener, parce que dans ce chiffre, il y a bien sûr de la recherche privée, mais il y a aussi de la recherche publique. Et donc, la région Occitanie finance fortement de nombreux projets. C'est de la recherche applicative, clairement. Nous, on est sur la R&D, on n'est pas sur la recherche fondamentale. Et c'est ce que nous avons fait avec 20 places de doctorants supplémentaires sur le campus des métiers hydrogène ou avec Ascendance Flight. Donc, nous allons là vraiment continuer à le mener. Nous allons aussi avoir la volonté de territorialiser encore plus fortement, d'ancrer, on va dire, plus fortement l'innovation dans tous les territoires. C'est les fameux pôles universitaires territoriaux d'innovation que nous avons mis en œuvre. Dans le dossier de presse, ça s'appuie sur le maillage que nous avons mis en place donc sur la page 11 du dossier de presse. Et par exemple, nous allons ouvrir des nouveaux masters, que ce soit à Nîmes, à Sète ou à Cahors, c'est-à-dire qu'on ne concentre pas l'offre universitaire, le travail des doctorants
uniquement sur Toulouse et Montpellier, mais on ferait en sorte que ça irrigue l'ensemble du territoire. Donc là, bien sûr, continuer à être une des premières régions innovantes d'Europe, également accélérer la transformation du modèle, et ça, c'est un sujet que nous avions développé les précédentes années, parce qu'on avait bien vu qu'on était au bout de la croissance façon XXe siècle et que nous défendions une croissance plus en conscience, toujours pour la croissance, nous ne pelons certainement pas à la décroissance. Nous voulons une croissance, mais une croissance en conscience, et il faut accompagner la transformation verte des grandes filières. Nous avons vraiment un prisme très très fort en Occitanie avec les mobilités de demain, bien entendu avec l'avion vert, mais aussi avec le pôle ferroviaire que nous sommes en train de développer, de structurer. Donc ça, c'est dans les Hautes-Pyrénées, à travers bien sûr Alstom, train à hydrogène, mais à travers CAF, l'entreprise basée à Bagnères de Bigorre, que nous accompagnons dans son développement, que ce soit à travers des marchés sur les rames SNCF, mais que ce soit aussi sur la liaison ferroviaire entre Bagnères et Tarbes, pour qu'ils puissent avoir comme ça une connexion ferroviaire pour le transport de tout le matériel qu'ils produisent, sachant que je vous rappelle que CAF est une entreprise espagnole et qu'elle a besoin d'avoir des implantations en France et que ça l'intéresse d'être connectée sur le réseau ferré français qui n'est pas le même qu'en Espagne. Ils ne peuvent pas faire partir quand on dit leurs produits, c'est le matériel roulant. Donc, c'est les voitures ferroviaires, ils ne peuvent pas les faire partir de l'Espagne à cause de la largeur des rails, et donc ils ont besoin d'avoir cette implantation en France qui est là dans le sud, et qui leur permet à ce moment-là d'irriguer, de remonter, puisqu'ils ont une autre installation maintenant dans le Grand Est, c'est la reprise du cycle d'Alstom de Reichshofen. Voilà. J'ai du mal à retenir ces noms avec consonance. Voilà. Escanecrave, ça me revient automatiquement, mais oui, Reichshofen, c'est dans ma tradition, on va dire, du phrasé un peu moins habituelle. Donc là, on travaille bien sûr à faire en sorte que ce pôle ferroviaire se développe. C'est le pôle aussi des mobilités bus et cars avec Safran sur l'hydrogène dans le Tarn, et puis le pôle vélo. Donc, nous allons y travailler autour de l'île Jourdain. C'est ce que nous avons prévu. Donc, le nouveau modèle, c'est donc la question du défi climatique. Et là, donc, le défi climatique à travers notre pôle mobilité de demain, à travers un nouveau plan habitat durable. J'étais la semaine dernière à la Fédération du bâtiment, il y avait 7000 chefs d'entreprise du bâtiment donc à Paris, où je leur ai présenté le plan habitat durable que nous menions. Et c'est vrai qu'il est parti d'Occitanie, puisque c'est avec Frédéric Carré, le président de la Fédération du bâtiment d'Occitanie, que nous avions eu l'idée en fin du mandat précédent. C'est aussi toutes les filières, la filière laine et cuir, pour retrouver une valorisation des savoir-faire et retrouver aussi une forme de souveraineté, y compris dans l'aspect textile et cuir, et en particulier autour de Carcassonne, Castelnaudary. On est en train de développer un pôle de maroquinerie de luxe que nous développons fortement avec la communauté d'agglomération du Carcassonne. Et puis, nous avons la transformation technologique. Jalil le développera. Il y a 3 défis, le défi climatique, le défi technologique et puis le défi social. Donc, défi technologique, c'est toute la question de la bioproduction des médicaments, avec bien sûr Evotech, mais un projet aussi de production de paracétamol qui pourrait se concrétiser là dans les prochains jours. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, on pourra faire des annonces. Bien entendu, la question du spatial, où j'étais présente aux rencontres institutionnelles d'Airbus France à Paris, et où, bien sûr, j'appelle de mes voeux à ce que la politique de défense spatiale européenne soit renforcée, parce que c'était un des axes forts de l'Europe il y a encore de ça 2-3 ans. Et là, on voit qu'on a besoin d'avoir le renforcement du couple
franco-allemand sur cette politique spatiale qui est un peu moins partenariale. Et puis, tout ce qui est bien sûr intelligence artificielle et numérique que nous allons développer. Tout ce que la question donc, des dispositifs passe-contrat, contrepartie de nos subventions, Djalil le développera. Après, bien sûr, quand on parle entreprise, emploi, on parle bien sûr de formation. C'est là où on conjugue et la formation et l'innovation, comme je vous l'ai dit, à travers l'école universitaire et territoriaux d'innovation, mais aussi amener les personnes les plus éloignées de l'emploi vers les formations. C'est le dispositif d'aide à la garde d'enfants ou à la mobilité. Je rappelle que le dispositif à la mobilité, c'est le prêt de voiture, et c'est déjà 5 000 premiers bénéficiaires, parce que nous avions testé ce dispositif à partir de cet été, mais ça prend bien. Et le dispositif à la garde d'enfants, c'est jusqu'à 250 €, mais là, il y a déjà 2500 familles monoparentales qui ont pu en bénéficier. Une attention aussi particulière de la question de la formation pour les activités économiques autour de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, qui ont beaucoup de mal à recruter. Et donc là, nous mettons en place des dispositifs tout particuliers pour le logement des saisonniers, parce que souvent, dans les difficultés de recrutement, outre les conditions de travail au sein de ces entreprises touristiques, il y a aussi la difficulté de se loger dans des zones qui sont très fréquentées. Et là, nous mettons en place un financement pour la création, la rénovation des logements saisonniers et également le développement des groupements d'employeurs donc mutualisés, parce que cela permet de proposer à ce moment-là aux candidats à ces fonctions d'avoir un emploi toute l'année, les montagnes, et cela est possible à travers les groupements d'employeurs. Je parlais des grandes filières, je parlais également de la nécessité d'avoir une révolution technologique, mais nous n'oublions pas l'économie de proximité, parce que créer une boulangerie dans un village de 500 habitants, c'est aussi important que de créer une grande entreprise, que ce soit à Nîmes ou à Montpellier. Donc nous continuons avec le dispositif PASS, économie de proximité, parce que je suis très attachée à cette économie de proximité pour le commerce, pour les circuits courts, pour l'artisanat, bien entendu, et également pour l'artisanat d'art. Donc nous continuons, nous sommes la région exemplaire en France sur le soutien à l'artisanat d'art. Ça m'est souvent rappelé dans le cadre de mes rendez-vous parisiens. Nous allons continuer. Bien sûr, l'économie sociale et solidaire. J'étais samedi dernier sur un événement dans le mois de l'économie sociale et solidaire, dans un tiers-lieu qui est basé à Aurignac, en Comminges. Nous continuons à développer cette économie sociale et solidaire à laquelle nous croyons. Et par exemple, le lien avec l'habitat durable, c'est l'habitat coopératif que nous voulons là aussi développer dans les prochaines années sur l'Occitanie. Nous avons dans les dispositifs éléments, dans les différents dispositifs, un élément tout particulier qui concerne bien sûr la filière agroalimentaire et l'agriculture. Et dans les différents passes ou contrats, Djalil présentera vraiment les dispositifs plus particuliers sur le développement de l'agroalimentaire et de l'agriculture, puisque nous avons la chance d'avoir une agriculture de la qualité. Nous sommes la première région bio d'Europe, et cette transformation sur place, elle est garante de création d'emplois et surtout de valeur ajoutée, c'est-à-dire la possibilité pour nos producteurs, nos agriculteurs d'avoir un revenu. Et puis la particularité, c'est la crise énergétique. Donc là, nous aidons les entreprises pour réduire leur consommation énergétique, donc un dispositif plus particulièrement adapté aux entreprises de moins de 20 salariés, avec une aide qui peut aller jusqu'à 50%, c'est-à-dire avec un plafonnement à 10 000 € pour justement réduire les consommations énergétiques ou aux consommations d'eau également. Et puis également assurer l'indépendance énergétique grâce au développement des énergies renouvelables et de leurs usages. Et là, nous avons un outil FITEO qui vient d'être mis en place il y a 6 mois et qui permet de soutenir des investissements industriels lourds pour des projets de transition énergétique
Donc là, on est sur une échelle tout à fait différente de la PME de maximum 20 salariés. C'est des grands dispositifs. Aujourd'hui, nous avons contractualisé avec Villeroy et Boc en Tarn-et-Garonne, à Valence, et puis également avec Ambros, basé dans le nord du Lot. Et tout cela, et tout cet arsenal que nous avons au service de la création de l'emploi en partenariat avec les entreprises, c'est le fruit d'une concertation. Jalil a mené plus de 13 réunions, je crois que c'est 1300 personnes, donc ce sont les acteurs de l'accompagnement du développement économique, c'est aussi bien les chambres consulaires que les intercommunalités, mais c'est aussi en direct des fédérations, les syndicats patronaux de salariés que nous avons consultés, et nous nous sommes rendus compte que tout cela n'était possible que si nous augmentions de façon significative notre fonds souverain. Donc là, la nouveauté forte et lourde en termes budgétaires, c'est un fonds souverain donc de 400 millions d'euros qui donc est doublé par rapport au précédent dispositif. Nous avons souhaité donc mettre 200 millions d'euros qui sont sur le financement des projets et des infrastructures de transition énergétique. Là, c'est vraiment pour le nouveau modèle de transformation. Donc là, clairement, c'est la région actionnaire à travers ce fonds qui, je le précise, sera géré en direct par notre société de gestion. Nous sommes la première région en France à créer une société de gestion de notre fonds régional. Donc, on va gérer directement 250 millions, donc 200 millions d'euros qui sont portés sur la transition énergétique, et puis 50 millions d'euros qui sont sur la transformation industrielle que nous avons souhaité là aussi amplifier. Donc, 400 millions d'euros, 200 millions pour la question de la transformation industrielle, donc technologique, numérique, sociétale également, et puis 200 millions d'euros sur la transformation écologique des entreprises. Donc, où nous avons donc la fameuse première brique que nous avions créée en étant la région actionnaire avec l'agence régionale d'investissement stratégique, c'est Aura Aéro, c'est 2 millions d'euros, c'est Ecotech Ceram, c'est également Gokata, donc des sujets voilà, très divers, mais nous sommes aussi actionnaires d'un abattoir sur l'Aubrac. Donc, on agit là où la région peut avoir un vrai effet levier, donc soit sur de nouvelles technologies comme Aura Aéro avec l'avion 19 places qui devrait voler d'ici 2025 ou plus tard, comme sur la question de la transformation de l'élevage avec un abattoir sur un territoire qui est peuplé et où les acteurs publics n'avaient pas les moyens eux-mêmes de porter la reprise de l'abattoir de Sainte-Geneviève-sur-Argence. Et donc la région est actionnaire et a permis de retrouver un repreneur et qui permet en fait d'avoir le maintien sur place de la valeur ajoutée de toute la filière Aubrac, de l'excellence de notre élevage. Donc, sur la transformation écologique des entreprises, l'ARIS avec 50 millions d'euros. Présidente. Donc, Présidente, excusez-moi, en fait, c'est difficilement audible parce que tout le monde tourne ses pages pendant que vous parlez. Donc, si à Toulouse, vous pouviez arrêter de tourner les pages, on entendrait beaucoup mieux le propos. Merci beaucoup. On va être tous figés comme des images, voilà, et moi je ne vais pas non plus tourner les pages. Donc, je disais, en plus des 50 millions d'euros de l'ARIS, nous avons aussi 50 millions pour le nouveau fonds d'Occitanie Transformation Industrielle, où là, nous aurons des prises de participation dans les entreprises qui vont osciller. Alors, donc là, c'est des grosses participations, entre 1,5 million jusqu'à 6 millions d'euros, et ce sont sur des filières économiques que nous voulons développer, bien sûr, les éco-industries, les énergies renouvelables, tout ce qui concerne aussi la santé, le numérique. Nous avons le fonds IRDINOV 3 que nous maintenons à hauteur de 50 millions d'euros et le dispositif d'épargne Occitanie où nous allons avoir une nouvelle dynamique
pour des questions que nous avons réussi à paramétrer sur les garanties d'emprunt qui nous avaient un peu bloqués sur l'année 2022, mais on a réussi à trouver les dispositifs réglementaires. Donc là, 400 millions d'euros, on double le fonds souverain et surtout, nous avons 250 millions d'euros qui seront gérés en direct par la région. Et c'est une première en France, c'est la société Octet, donc qui sera la société de gestion de la région. Un fonds régional souverain qui est complété, parce que là, c'est la région actionnaire directement. Après, nous sommes sur donc des prêts ou des prêts partenariaux avec les banques. Bien sûr, la Banque publique d'investissement, le fameux prêt relance Occitanie, qui aura une connotation verte aussi importante. Les 30 millions d'euros pour le prêt régional de souveraineté industrielle, ça sera un prêt bonifié qui s'accolera à des prêts classiques bancaires, mais qui permettra justement au secteur bancaire d'être moins frileux, puisqu'il y aura une partie de l'emprunt des entreprises qui sera pris en charge par la région. Et donc, en même temps, nous sommes garants sur ces dispositifs. Et puis, on va dire le classique, mais c'est quand même important, tous les prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises et également le Fonds Tourisme Occitanie qui a remporté vraiment beaucoup de succès, qui est à hauteur de 111 millions d'euros. Et cela donc, est aussi en complément des garanties bancaires à travers Foster. Nous sommes donc la région qui travaille le plus avec la Banque européenne d'investissement et à travers donc, le Fonds européen d'investissement, puisque là, c'est quand même 1000 dossiers, c'est-à-dire 1000 entreprises qui sont aidées chaque année, ce qui est significatif. Et c'est pour ça qu'avec BPI, j'ai travaillé il y a 15 jours avec Nicolas Dufour, patron de BPI, et c'est vrai qu'il nous proposait certains dispositifs, mais nous, en Occitanie, on a des dispositifs qui sont plus intéressants, c'est-à-dire la rémunération du prêteur est moins élevée en termes clairs, et donc on mixe et fonds européenne d'investissement et banque publique d'investissement. D'autres régions ont fait le choix d'être juste en partenariat avec la banque publique d'investissement. Moi, sur certains sujets, avec la BEI, on a des taux, des taux de gestion beaucoup plus intéressants qu'avec la BPI, mais c'est complémentaire parce que sur d'autres sujets, c'est la BPI qui est plus intéressante. Et donc, nous avons aussi 20 millions d'euros avec le fonds de garantie régionale là, qui est construit avec la BPI. Donc voilà un peu le dispositif, un nouveau contexte, nouvelle puissance de la région dans l'accompagnement des entreprises pour remplir l'objectif de la création d'emplois et pour que la misère ne se développe pas et que notre taux de chômage n'augmente pas en Occitanie, même si on a recherché, malheureusement, c'est depuis les années 80 que la région Occitanie a un taux de chômage supérieur à la moyenne française. Et donc, on a réussi à faire baisser le chômage sur les 6 dernières années plus rapidement qu'à l'échelle nationale, mais pour autant, avec la progression démographique, c'est vraiment une course toujours contre la montre. L'objectif, bien sûr, de répondre à l'urgence climatique et tout particulièrement de redonner de la souveraineté énergétique à nos entreprises. Donc, un outil qui est puissant, qui est le fonds souverain, 400 millions d'euros, avec 250 millions d'euros à notre main directement, donc ce qui va nous donner quand même une rapidité de décision qui sera plus forte. Et puis également un soutien à toutes les entreprises, que ce soit dans l'économie de proximité ou dans des grands enjeux très pointus en termes de technologie comme les biotech. S'assurer également que l'innovation, l'entrepreneuriat soit bien diffusé sur tous les territoires et que nous puissions également accompagner celles et ceux qui restent encore aujourd'hui au chômage, que la vie a souvent abîmé à travers plusieurs difficultés et où nous faisons vraiment du sur-mesure pour les ramener vers la formation et donc vers l'emploi. Jalil, si tu veux plus développer les parties où je suis passée assez rapidement.